et l'on signale des avancées significatives pour le retour définitif de la paix. Interrogé sur cette médiation, le président de la République a souligné que tout le Mali approuve cette initiative des autorités algériennes, initiative toute réconfortante et qui est à encourager, nous dit Ibrahim Boubacar Keïta au micro de nos envoyés spéciaux à Malabo, Sidiki Dambélé et Adama Kamara. Ce qui se passe aujourd'hui en Alger est apprécié par tout le Mali. Tout le Mali. Et nous encourageons cette implication algérienne, fraternelle, honnête et courageuse pour le triomphe de la paix au Mali. C'est le seul but achevé par l'Algérie et cela est parfaitement conforme à nos attentes par rapport à un pays frère. Et nous sommes, je viens de le dire au secrétaire général des Nations Unies, cette initiative algérienne nous réconforte singulièrement dans la conviction que rapidement le Mali retrouvera la paix, Inch'Allah. 17e édition de la journée africaine du service public. Les activités se poursuivent. Après la conférence débat sur le thème charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration, le ministère du Travail a organisé une journée porte ouverte. Mohamed Oulmamouni, reportage. C'est par le guichet de la CANAM, Caisse nationale d'assurance maladie, du CHU Gabriel Touré, qu'a débuté cette visite guidée. La délégation, constituée des représentants du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, ont pu constater sur place les conditions du travail des agents. Les agents à ce niveau parlent de lenteur par rapport à la saisie d'un certain nombre de documents. Mais tout à l'heure, dès mon retour au service, il y aura certainement des dispositions qui seront prises pour rendre fluide le passage des assurés au niveau de leur guichet là-bas. Ensuite, la délégation s'est rendue dans les locaux des services des urgences du CHU Gabriel Touré. Ce service qui accueille tous les jours 70 patients fonctionne 24 heures sur 24. Les visiteurs du jour ont pu voir les difficultés que ce service rencontre pour faire face à la forte demande. Cette journée permettra certainement de faire connaître au grand public l'effort qui est abattu ici par les professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge de ces personnes qui viennent en urgence. Donc c'est aussi une occasion de faire connaître la spécificité et la sensibilité de l'activité qui est menée ici, qui est une activité qui se mène dans des conditions très très difficiles, mais nous avions obligation de rendre ce service et c'est cet effort que nous faisons pour que la population puisse trouver un soulagement, le soutien nécessaire. Dernière étape de cette visite, une pharmacie partenaire de la CANAM. Cette activité a pris fin par la remise d'une enveloppe symbolique aux malades du CHU Gabriel Touré au nom du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Le projet de texte de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou est au centre d'un séminaire de validation ici à Bamako. La rencontre doit permettre non seulement d'améliorer les textes, mais aussi de doter l'Institut d'un nouvel organisme. Moussa Fani. L'Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou veut adapter ces textes aux réalités du moment. Depuis sa création en 1999 à nos jours, le volet enseignement au sein de la structure n'est pas opérationnel. Cette rencontre devra permettre de doter l'Institut des nouveaux textes relatifs aux modalités de son organisation et de son fonctionnement. Nous avons constaté qu'il y a des lacunes qu'il faut corriger. C'est pourquoi nous avons procédé à la lecture de textes, nous permettant maintenant d'aller en avant. Et déjà, je pense que les textes qui sont là sont déjà bons, mais il est aussi bon d'élargir la réflexion. À une meilleure analyse de l'ensemble des supports qui seront mis à votre disposition afin d'aboutir à de meilleures propositions de textes inspirées des réalités de terrain et de notre vision de l'université et dont l'application ne prêtera à aucune confusion. L'Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba a pour mission la collecte, la conservation, l'exploitation et la vulgarisation des manuscrits anciens de Tombouctou. Il est aussi chargé de l'enseignement des valeurs de l'islam. Atelier d'information et de sensibilisation des organisations partenaires de l'Alliance Wash Mali. Il s'agit pour les participants de contribuer à la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau au Mali. Compte rendu Isaac Tchenou.
L'eau est une ressource indispensable à la vie. Sa non-maîtrise reste un problème majeur pour un meilleur rendement agro-pastoral dans notre pays. C'est en réponse à cette situation que l'Alliance Wash Mali et d'autres acteurs ont initié cet atelier sur la contribution de l'approche rétention, recharge et réutilisation de l'eau appelée approche 3R dans la gestion intégrée des ressources. Nous avons vraiment comme objectif de renforcer aussi les capacités de nos partenaires, de tous les partenaires de l'Alliance Wash Mali et aussi des autres partenaires du secteur pour qu'ensemble on puisse voir concrètement quel est le lien entre cette nouvelle technologie et aussi la gestion intégrée des ressources en eau. Cet atelier permettra aux participants de faire l'état des lieux des ressources en eau, informer les acteurs sur l'approche rétention, recharge et réutilisation en ressources en eau, entre autres. Il faut reconnaître que les ressources en eau dont dispose le pays sont inégalement réparties, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Alors il y a ces zones où il n'existe pas de ressources en eau de surface, encore moins des eaux souterraines. Donc au niveau de ces zones, je crois qu'il faudra mettre vraiment l'accent sur comment récupérer ces eaux de pluie là qui tombent, et afin de pouvoir réellement les emmagasiner à un moment donné et essayer de procéder à leur réutilisation après. Alliance Wash Mali est une ONG qui intervient dans les régions de Koulikoro, Mopti et Sigasso. L'ONG prend en compte la nouvelle approche 3R au niveau des deux sous-bassins versant dans les régions du sud, notamment Koulikoro et Sigasso. Tenue d'un autre atelier sur les techniques d'enquête liées au blanchiment de capitaux et autres crimes ou délits financiers liés au financement du terrorisme. Les détails, c'est avec Mahamadou Doumbia. Former des enquêteurs sur les techniques d'enquête relatives au blanchiment de capitaux et autres crimes ou délits financiers, c'est l'intitulé d'un atelier qui concerne des officiers et sous-officiers de la police, la gendarmerie, le trésor, les domaines et la douane, entre autres. Conscient que l'une des caractéristiques communes à nos pays de la sous-région ouest africaine est leur grande vulnérabilité à la criminalité transnationale organisée, il urge donc de renforcer les capacités des acteurs conviés à cette formation. Face à de tels fléaux, il urge pour nos États de s'inscrire dans une double logique de prévention et d'intervention efficace avec des réponses proportionnées et coordonnées de toutes les parties prenantes, notamment celles des autorités opérationnelles, de poursuites pénales, celles chargées des enquêtes et des autorités judiciaires. Le gouvernement du Mali est décidé à endiguer des fléaux aujourd'hui comparables à des crimes organisés comme le trafic illicite de drogue, d'armes et de munitions. De nos jours, les organisations criminelles ont diversifié leurs modes, outils et réseaux d'intervention. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent des menaces pour les économies et la stabilité de nos pays. Dans notre pays, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent des crimes. La réussite de la lutte contre ces crimes est liée à l'implication effective des autorités chargées d'appliquer la loi que vous êtes, mais aussi à vous donner les connaissances des mécanismes et des instruments utilisés par les blanchisseurs et les criminels de financement du terrorisme. Le représentant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Abdallah Faskoy, n'a pas oublié de mentionner toute l'attention particulière qu'apporte là son département à cette initiative de formation qui renforce les capacités des agents sur le terrain. L'OMS lance la caravane Tous et Chacun. La caravane va sillonner les 6 communes du district et déjà elle a fait le tour des communes 1 et 2 du district de Bamako. Lamine Keita nous en dit plus. Au Mali, un enfant sur 10 meurt encore avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, tel est l'objectif des organisateurs de cette première édition de la caravane de l'Organisation mondiale de la santé et du club de soutien de campagne Tous et Chacun. La lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile constitue un préalable et un pilier pour le développement. Donc il est extrêmement important que tous les partenaires appuient les autorités du Mali pour avancer dans ce sens. Les messages clés seront les CPN, les femmes doivent aller dans les centres de santé depuis le début des grossesses. Les femmes doivent accoucher au niveau des centres de santé. Les enfants doivent être suivis, vaccinés à chaque fois que les vaccinations sont de passage. Pour cette première journée, les caravaniers se sont rendus successivement au centre de santé de la commune 1
et de Benkadi de Bakarebougou en commune 2. Dans ces deux structures, il y a eu des causeries éducatives sur l'importance du suivi médical pour les femmes en grossesse. Je pense que la caravane elle est importante parce qu'elle s'articule tout autour de la femme et de l'enfant. Donc qui parle de la femme et de l'enfant parle de développement. C'est pourquoi cette caravane elle est importante. Je suis très contente et je veux que toutes les femmes aussi participent. Malgré les efforts consentis par les autorités, beaucoup reste à faire pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les rapports d'activité financiers 2013 et le budget prévisionnel 2014 de SECO ONG au centre de son assemblée générale ordinaire pour examen et adoption. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. Cette assemblée ordinaire de SECO ONG est consacrée d'une part à l'examen et adoption du rapport d'activité 2013 et du plan d'action 2014 et d'autre part à l'examen et à l'adoption du rapport financier 2013 et du budget prévisionnel 2014. Au cours de l'année, en dépit d'un contexte difficile, la vie associative est demeurée active avec l'enregistrement d'une nouvelle demande d'adhésion. Ainsi, le SECO ONG a été actif au sein du Forum des organisations de la société civile à travers les réunions tournantes et l'animation du groupe thématique environnement dont il est le chef de file. Des démarches ont été entreprises auprès de plusieurs structures techniques dans le but d'améliorer la visibilité du collectif et de renforcer son partenariat avec l'État. Avec la GIZ, le partenariat s'est focalisé sur le renforcement de la capacité d'influence des politiques du SECO ONG à travers un appui technique et financier pour la mise en œuvre de la démarche de plaidoyer pour une gestion durable des déchets solides dans le district de Bamako. Sur le plan financier, même si le niveau de paiement des cotisations n'a pas été à hauteur de souhait, nous avons pu atteindre des résultats probants. Cependant, force est de reconnaître que certaines activités n'ont pu être menées par manque de ressources financières et humaines, notamment la mise en place du mécanisme de suivi de l'utilisation des informations sur les opportunités de financement, l'élaboration de la démarche de suivi des indicateurs. Et ce communiqué, le gouverneur du district de Bamako convie à la cérémonie d'ouverture de la rencontre d'échange avec le ministre de la décentralisation et de la ville demain, vendredi 27 juin 2014 à 9h dans la salle de conférence du gouvernorat. Les députés du district élus à l'Assemblée nationale, les maires du district et des 6 communes du district, les responsables des services régionaux du district, les représentants de la société civile ainsi que les secrétaires généraux des 6 communes du district. La campagne agricole démarre de façon satisfaisante dans la filiale sud de la CMDT en région de Sikasso. C'est le constat fait par l'administrateur général de la filiale qui était cette semaine dans les zones de production de Bougouni et de Kolondjeba pour s'assurer du bon démarrage de la campagne. Compte rendu Sekou Konati. Après les secteurs de Sikasso et de Niena, c'était au tour de la zone de production de Bougouni et Kolondjeba de recevoir l'administrateur général de la filiale sud. Question pour Abdoulaye Dollo de voir de près le démarrage de la campagne 2014. Première étape, le village de Soronabada, commune rurale de Garalo, sec de Bougouni. Là, Karim Dambélé exploite 21 hectares de coton et 10 hectares de maïs. Une exploitation qui présente un état physique rassurant. Dans le village de Dialaninkoro, cercle de Kolondjeba, Daman Kone, lui, exploite 27 hectares de coton, 17 hectares de maïs. Sur une provision de 107 000 hectares, nous avons déjà réalisé 75 000 hectares au 20 juin. Et les producteurs ont reçu tous les intrants qu'il faut pour la réalisation de ces 107 000 hectares. Et pour les visiteurs du jour, qui à chaque étape a échangé avec les producteurs sur les enjeux de la campagne, de se dire confiants. Je crois que le bilan c'est positif par rapport à la réalisation du plan de campagne. Au 10 juin, et je suis à 72% de vos plans de campagne. Donc c'est ça qui est très satisfaisant. Les paysans ont su profiter de la pluviométrie. Une visite somme toute enrichissante et fortement appréciée par les producteurs qui ont salué l'accompagnement de l'État du Mali avant de s'engager à relever le défi des 600 000 tonnes de coton et 2 millions de tonnes de céréales.
En 5e région, rencontre régionale du dialogue politique du programme national d'investissement dans le secteur agricole. Objectif, informer les acteurs régionaux du secteur agricole en vue de l'appropriation du programme. Le reportage de Yacouba Maïga. Le programme national d'investissement dans le secteur agricole ambitionne de faire du secteur rural le moteur de l'économie nationale, assurant la sécurité alimentaire des populations et générant des emplois et des revenus significatifs dans une logique de développement rural. Il s'agit donc de partager ces documents avec l'ensemble des acteurs du secteur agricole des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal en vue de mieux prendre en compte les programmes d'investissement du secteur rural de ces régions dans ce cadre national de planification. Ces initiatives de modernisation de notre secteur agricole ont permis d'enregistrer des performances certaines dans la contribution du secteur agricole dans l'économie nationale, dans la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus, dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pendant 3 jours, les acteurs du secteur agricole auront à partager ensemble le projet de document du programme national d'investissement dans le secteur agricole et les programmes d'investissement régionaux. Nous demeurons persuadés des contributions de qualité en vue d'être bien à propos pour apporter des contributions positives pour engranger dans la politique nationale les éléments spécifiques de nos régions. Le programme national d'investissement dans le secteur agricole a été élaboré suivant un processus participatif impliquant l'ensemble des acteurs du secteur agricole sous l'impulsion du ministère du Développement rural à travers sa cellule de planification et des statistiques. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Le deuxième match du jour opposera l'Algérie à la Russie. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Et je vous retrouve pour une édition plus complète tout juste après ce match. Merci.